Bonjour à tous. Donc, je fais ma première vidéo de Farming Simulator 2013 pour vous présenter une map que j'ai téléchargée, Stora Bertilistorp. Donc, cette map-là, j'y joue depuis un petit moment. Avant, j'y jouais sur différentes maps que j'avais téléchargées et notamment j'avais joué sur la première. Et celle-là, j'y joue quand même depuis un petit moment parce que ce qui est bien sur celle-là, c'est que c'est un mélange de la première. Du coup, c'est mieux, quoi. Je connais déjà les champs, tout ça. Et au moins, dans cette map-là, tout est réuni. C'est-à-dire que la stabulation et biogaz est aussi dans le même site. Du coup, ce qui permet moins de trajets avec les tracteurs et aussi, c'est mieux quoi. Tout est réuni. J'aimais pas moi avoir du matériel un peu partout dans la map. Je préfère que tout est ensemble. Voilà. Et donc voilà, donc j'y joue quand même depuis un petit moment, mais bon, à ce qui paraît, donc il va y avoir donc Belgique Profonde V2 qui va sortir donc dans pas très longtemps. Avec deux potes à moi, on est pressé qu'elle sorte, hein, parce que bien sûr j'aimerais bien changer quand même, hein, parce que celle-là, elle me lasse un peu. Mais bon, peut-être que je vais continuer un peu à jouer sur celle-là, mais je pense que Belgique Profonde V2 va vite me plaire et du coup je crois que je vais jouer sur la Belgique Profonde V2. Mais aujourd'hui je vous présente donc cette map là. Donc on va tout de suite aller voir donc la carte. Hein. Donc voilà donc la carte. Donc ça c'est la croissance. On va voir plutôt comme ça. Donc ça c'est tous les champs que j'ai à moi. Donc tous mes champs là sont occupés par du blé. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez, en fait, ça ressemble vraiment à la première map. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Donc, en fait, le site principal maintenant se trouve ici. Où il y avait le hangar avant ici et la stabule ici. Quoi. Donc, vous voyez, la stabule à vache a été remplacée par le champ numéro 15. Du coup, voilà. Et maintenant, en fait, la stabulation à vache est rendue là. Maintenant, ici, il y a un champ d'herbe. Avant aussi, il y avait un champ ici. Donc, voilà. Ça c'est la présentation de la map en fait, hein, en gros. Donc, voilà, on va pouvoir aller voir un peu de matériel quand même. Voilà. Alors, j'ai ici donc une crône, donc c'est la crône du jeu quoi, hein, parce que je l'aime bien. Une moissonneuse classe Lexion 770, donc que j'ai téléchargée sur le site officiel de Farming Simulator 2013 et vous allez ensuite dans mode et vous allez trouver en fait tous les modes qu'ils proposent et c'est les modes en fait qui lag moins. Donc voilà, qui lag le moins. Ensuite vous avez donc le pulvérisateur donc automoteur donc pour traiter. Enfin c'est plus pour l'engrais dans ce jeu. Ensuite j'ai téléchargé un mode quasi-H 175 CVX. Voilà, il ne lag pas, il marche très bien. Ici vous avez un Dutch, donc c'est le Dutch du jeu. Hein. J'ai pas beaucoup de modes, hein. J'ai pas téléchargé autant de modes que ça. Donc, voilà. Là une andaineuse et une faneuse. Voilà, hein, c'est normal. Une faneuse d2p et une andaineuse de toupie. Oui, donc je disais que j'ai pas téléchargé tellement de modes. Hein. Donc là, il y en a un autre mode, c'est la ramasseuse de rondbalères en fait. Vous pouvez ramasser 8 rondbalères en même temps, donc voilà, c'est quand même pas mal et ça va beaucoup plus vite que sur les plateaux. Donc voilà. Ensuite les deux bennes donc, du jeu normal. Donc ma faucheuse avant et arrière pour le tracteur. Le semoir à maïs, donc la tonne à rizier, le semoir à céréales, donc tout ça c'est tout ce qu'il y a dans le jeu en fait. Hein. Ensuite vous avez ici la comprima donc, du jeu, le cultivateur, et ici vous avez, en fait c'est un mode que j'ai téléchargé, celui-là, hein. Je l'ai téléchargé, donc c'est une enrubanneuse en fait. C'est vraiment pas mal, elle marche bien, elle ne lave pas. Bon par contre il faudra peut-être que je la lave parce qu'elle est pas très propre. Hein. Il va falloir que je télécharge le mode Karcher. Donc voilà, là-bas vous avez la récolteuse à betterave. Et voilà. Donc on va remonter à l'autre site que vous voyez juste en face de moi là, entre les deux hangars là. Vous voyez donc là, il y a un hangar au fond là-bas. Hein. Donc on va peut-être aller entre terre. Hop, on va peut-être faire ça. Ah, j'étais en haut. Alors.
Donc voilà en haut. Donc la serre à tomates, voilà, donc j'ai fait un peu de serre, mais pas beaucoup. Donc là c'est un hangar qui a été placé aussi en haut. Ça aussi c'est quand même bien, hein. Ça permet d'avoir quand même les fourrages auprès de la stabulation et pas faire non plus 36 km là pour aller chercher les fourrages. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, les serres, la fossalisée là-bas et le champ que je vous disais tout à l'heure, donc où j'ai fait de l'emballage au fond là-bas, qu'on retrouve en fait ici, hein. D'accord. Et moi je me trouve ici principalement. Voilà, donc le silo, c'est le silo du début, ça. Donc la tabulation à vaches devant, la fumière, le champ de pâturage pour les vaches, des serres pour les salades. Voilà, donc un peu de matériel, vous voyez. Juste la pailleuse à grammes là, que j'ai téléchargée aussi sur le site officiel de Farming Simulator et la fourche là en fait, hein. Je ferai peut-être une vidéo sur les modes que je fais, je verrai bien. Je ne sais pas encore, selon si ma vidéo là marche. Ensuite, vous avez donc voilà, la station à vache, hein, elle est normale, le robot en face. Donc voilà, vraiment tout est collé, hein, c'est quand même l'avantage de cette map là. Alors, on va redescendre en bas. Oh, on va y aller en asile. Donc on va aller voir donc la station biogaz que vous voyez là à gauche de moi du mur, juste à droite du mur là, voilà, vous voyez déjà biogaz quoi. C'est vraiment pas loin et du coup ça permet en fait d'avoir beaucoup d'ensilage d'herbe, de maïs ou d'herbe, voilà, de stocker. Et du coup, on n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher l'ensilage d'herbe, hein. C'est ça un peu l'avantage. Donc moi je joue sur un ordinateur Samsung i3 Nvidia. Donc vous voyez, bon là ça lag un peu parce que je suis en train de filmer quoi, mais autrement ça ne lag pas du tout. C'est vraiment, enfin je suis en low, hein, je suis pas en médium, mais ça ne lag pas du tout. Ce qui permet quand même vraiment de jouer sereinement et pas toujours de laguer là tous les 10 mètres. Donc, voilà. Donc là, vous avez donc la station biogaz, donc voilà, les 4 silos. Je ne sais plus trop combien il y en avait dans la première map, peut-être 5, je ne sais plus. Donc les silos sont un peu plus loin que celui-là qui est dans le site normal. Donc, voilà. Là, vous avez un peu d'ensilage d'herbe à bois. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour de la map, hein. Pour moi, c'est ça. C'est le site principal. Il se trouve ici, quoi, hein. Donc voilà, donc je vais aller ranger mon ensilage, mon ensileuse. Donc voilà, donc je ferai peut-être une, comme je vous disais tout à l'heure, une prochaine vidéo donc sur Belgique profonde V2 en fait, parce que Luxfarm a déjà mis une vidéo de cette Belgique profonde V2 et elle m'a l'air d'être pas mal, donc pourvu qu'elle sorte vite. Et voilà. Et je pense que je vais beaucoup m'amuser aussi dessus. Même si celle-là, je me suis déjà pas mal amusée. Voilà, hein. Bon, j'espère quand même moissonner avant. Parce que vu tous les chantiers que j'ai, je n'ai pas envie de les gâcher non plus. Allez, ça s'accroche. Donc voilà, je vous souhaite je vous dis d'aimer au fait hein, ma vidéo. Pour que j'en fasse des nouvelles. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut!